Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci à Dieu, vous savez, je vous le dis, ça me fait pas souvent quand on prêche la parole de Dieu. Souvent, vous savez, on a une crainte de prêcher la parole. Et souvent, on arrive aussi à des messages, à prêcher des messages, parce que des fois, c'est des messages de révélation. Alors, on n'est pas des révélateurs, on n'est pas des prophètes, vous avez bien compris, on est des pasteurs. Et j'ai aimé l'expérience de la sœur à la campagne à Nicodème. Ça a confirmé le message de la parole. Je disais, Seigneur, j'ai tellement besoin que tu confirmes le message de la parole. J'aurais tellement besoin que, Seigneur, c'est ta parole elle parle. Et j'ai besoin que Dieu parle et qu'il confirme. Et puis j'aimerais vous dire que ce matin, je vous dis de la part de Dieu, je ne vais pas prêcher longtemps, peut-être 20 minutes. Mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose ce matin. C'est que derrière le message de la parole de Dieu, il y a des plans ce matin qui vont être dévoilés, le plan de l'ennemi. Vous savez, ce matin, dans mon cœur, je vous le dis, j'étais même à dire, Seigneur, la réunion est merveilleuse. Ce matin, on pourrait seulement prier le Seigneur et puis la réunion, elle prend une direction, elle prend une tournure ce matin, la réunion, vous avez vu? Mais Dieu va dire ces mots-là dans sa parole. Et c'est les mots de la parole ce matin. Et puis Dieu me disait ce matin, et puis j'aimerais vous le rappeler, Matthieu 4, au verset 4, Jésus répondit à l'ennemi, et puis il va dire un mot. Il va dire, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre de toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, vous savez, quand on prend l'exemple de la parole de Dieu, cette histoire-là surtout, c'est une histoire qui s'est passée dans le désert, ça. Et puis Jésus était face à l'ennemi qui était là, Satan. Et puis il va dire ces mots, vous connaissez l'histoire, l'ennemi a tout lui présenter devant lui. Il va lui présenter ses pierres qui étaient devant lui. Il va lui présenter ses royaumes, il va lui présenter toutes ces choses. Mais Jésus va dire ces mots. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il avait compris que l'homme avait besoin de la parole. Et puis vous savez, nous on est là, les pasteurs, on est derrière le micro. Parfois on a chaud, parfois c'est dur. On boit de l'eau, vous avez vu? Mais cette eau qu'on boit là, c'est une eau qui désaltère seulement le corps. Et ce matin tu as besoin de cette eau qui désaltère ton âme. Celle-ci qui est capable de te faire comprendre, de te faire réaliser que le cantique qui était chanté, et tu couvriras de ses ailes ce matin. Il veut te couvrir de ses ailes. Ce matin, Dieu veut te bénir. Et puis j'ai marqué, écoutez, on va rentrer dans le message tout de suite. J'ai marqué dans Éphésiens, c'est marqué comme ça dans la Bible. Et je marqué ce matin sur une petite feuille. Éphésiens 5 au verset 16. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et j'aimerais vous rappeler ce matin, le message, il a tourné dans la nuit. J'avais préparé un message, je disais aux frères depuis, ça fait 3-4 jours. Le message, il a tourné dans la nuit. Et puis Dieu me rappelait ce petit mot-là. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Romains 13 au verset 11, il dit ces mots-là. Cela est important d'autant plus que vous savez dans quel temps que nous sommes. Il veut dire, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. Et puis j'écoutais le témoignage de la sœur, son expérience, qu'elle parlait d'être endormie. Vous savez, aujourd'hui, mes frères et sœurs, le désir de l'ennemi a un désir. Ce matin, c'est d'endormir. C'est que tu sois endormi spirituellement, que tu sois dans un sommeil spirituel. Aujourd'hui, l'ennemi, ce qu'il voudrait faire, c'est que tu te dire, voilà la pensée de l'ennemi, c'est que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas ce matin. Et puis peut-être tu es venu dans la réunion ce matin, et puis j'espère avec mon cœur. Et quand tu es venu dans la réunion, tu t'étais dit, ce matin je vais venir encore à la réunion. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu viennes toucher mon cœur. Vous savez, le frère parlait de désert. Vous savez, un désert, il sert à quoi? Je le dis souvent dans mes prédications. Un désert, il sert à traverser, mes frères. Mais on ne visite pas dans un désert. Dans un désert, il n'y a rien de bon. Dans un désert, c'est aride, c'est chaud, il n'y a rien de beau dans un désert. Et puis peut-être ce matin, toi qui es là, tu vis peut-être un désert dans ta vie. Et puis le désert que tu vis peut-être te fait mal. Des fois dans nos vies, il y a des déserts qui nous font mal. Des déserts qu'on ne voudrait pas passer. On dit, Seigneur, mais je ne voudrais pas y passer. Vous avez vu hier les témoignages qu'on a écoutés, toutes ces expériences. Parfois, il y a des déserts qu'on ne voudrait pas traverser. Mais voilà, la vie, les circonstances de la vie nous font passer par ces déserts. Et puis parfois, dans le désert, vous savez, dans le désert, des fois, c'est pas des lieux où que c'est des meilleurs lieux, des fois. Sur la montagne, on est mieux.
En dessous des arbres, le frère va parler des arbres. À l'ombre, on est mieux. Mais des fois, dans le désert, il fait chaud. Et puis des fois, quand on est dans le désert, là, ben, l'ennemi, lui, il vient. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi est venu vers Jésus, qu'il a parlé avec Jésus. On ne va pas dire que Jésus était faible dans le désert. Jésus était rempli de force. Mais l'ennemi savait ce qu'il avait besoin. Parce que la Bible nous dit qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Parce que Jésus était dans un corps de chair. 40 jours après, il a eu faim. Et puis c'est pour ça qu'il va dire, ordonne que ces pierres deviennent du pain, en voulant dire, laisse-moi faire. Et Jésus va dire, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que Jésus, c'était la parole. Et puis ce matin, nous sommes là, mes frères et sœurs, et puis j'aimerais vous dire ce mot-là ce matin. Nous ne sommes pas Dieu ce matin. Nous sommes que des femmes et des hommes, avec des faiblesses, avec des manquements, avec des découragements, avec plein de soucis, avec plein de problèmes, avec pour certains plein de maladies. Et puis on est dans la réunion, et puis notre corps parfois nous fait mal, et puis des fois nos pensées, des fois se tournent, et nos directions changent parfois. Et puis j'aimerais vous dire que c'est à ce moment-là que l'ennemi parfois il vient. Et puis l'ennemi des fois il vient murmurer à l'oreille. Et puis il vient parler. Et c'est pour ça que les jours Jésus va parler, et puis écoutez ce qu'il va dire. Dans la parole de Dieu, il va nous dire ces mots-là dans Luc 22, verset 31. Le Seigneur va parler à Simon. Il va parler à 2 fois à Simon. Il va dire, Simon, Simon. Il va dire, Satan te réclame. Satan t'appelle, te cherche. Il te réclame pour te gripper comme le frément. Et puis je regardais, mes frères et sœurs, ce petit mot-là. Qu'est-ce qu'il veut dire le mot frément? Qu'est-ce qu'il veut dire troubler, tripler? Et puis je regardais un petit peu, c'est simple. À l'époque, quand Jésus parlait comme ça, et le froment, je voulais voir qu'est-ce que ça voulait donner, qu'est-ce que c'était, puis les anciens le savent. C'est de la paille, c'est du blé. Et puis à l'époque, ceux qui travaillaient le blé frappaient le blé. Et puis, dans ce blé-là, il fallait qu'il ressorte quelque chose. Il fallait qu'il ressorte la graine qui était dans le blé. Et puis, l'histoire nous dit qu'à cette époque-là, les gens, il fallait qu'ils trient. Et puis, ils examinent jusqu'au dernier, ou que le petit grain qui était là, il fallait qu'il soit remonté, si vous voulez, à la surface, pour servir. Et puis, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire avec Simon, là? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Et puis, Dieu m'éclairait à travers ce verset-là. Et puis, Dieu me parlait, écoutez ce que le verset me disait. Aujourd'hui, l'ennemi est là, et puis des fois, il frappe. Et puis, il vient examiner. Il vient regarder. Et puis, il vient regarder le petit détail. La petite chose que des fois, elle est là, et puis des fois, vous savez, dans nos vies, des fois, il y a des petites choses. Il y a eu des petites choses, des fois, que auparavant, on n'aurait jamais cru qu'ils auraient venu chez nous. Mais parce qu'on n'a pas pu prendre garde, on n'a pas su faire attention. Et des fois, il y a des petites choses qui vont dans notre cœur. Et des fois, ces petites choses-là, ils ne sont pas grand-chose, hein, c'est petit. Mais des fois, ça grandit. Et puis l'ennemi, il est là, lui. Il vient regarder, il examine, il vient faire attention. Et puis là, il vient. Et vous savez, quand l'ennemi vient, la Bible nous dit qu'il vient pas pour faire du bien. Quand il vient, lui, c'est pour condamner, c'est pour juger. Et la Bible nous dit, il va même plus loin, il vient pour détruire ce que Dieu a construit. Et puis si on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit depuis la création jusqu'à la fin de la parole de Dieu, jusqu'à l'Apocalypse. Nous voyons que l'ennemi est toujours venu avec un système de façon de faire. Et puis j'aimerais vous dire, et je ne me cache pas de vous le dire, que sa façon marche. L'ennemi a une façon, parce que l'homme il les connaît. Il connaît l'attitude de l'homme, il connaît l'attitude de la femme, il connaît comment faire, il sait comment faire. C'est pour ça qu'un jour il nous dit qu'il va venir dans le jardin, vous connaissez dans le jardin d'Éden, quand il est venu vers Ève qui était là, il va parler avec Ève. Il va commencer à avoir une discussion avec cette femme. Et puis il va lui dire quelques mots, pas grand chose, mais quelques mots. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire, le serpent qui était là, qui représentait l'ennemi? Il va dire, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne peux pas toucher de cet arbre qui est là? Est-ce que Dieu a réellement dit? Et puis vous savez, le réellement dit, il était loin. Ce réellement dit, il était tellement loin que Dieu, il a fallu qu'il parle dans le jardin. Le réellement dit, cette femme qui était là, Ève, elle a touché à l'arbre qui était défendu. Et puis j'aimerais vous dire que des fois, je vous le dis de la part du Seigneur, des fois il y a des choses qui sont devant nous, des choses que je vous le dis comme je l'ai dans mon cœur, des choses qui sont parfois à la gloire de Dieu, des choses que des fois
il ne faudrait pas y toucher. Des choses que des fois, il ne faudrait pas y regarder. Des choses, des fois, je vous le dis comme j'ai sur mon cœur, peut-être c'est pas pour les chrétiens. Et puis ce soir, ce matin, vous avez bien compris qu'il y a des choses qu'on pourrait rémunérer. Mais ce matin, je ne vais pas les rémunérer. Le Seigneur connaît votre cœur. Il connaît mon cœur. Et puis là, il va parler avec la femme. Et puis au bout d'un moment, vous connaissez l'histoire, la femme va être séduite. Elle va toucher à l'arbre qu'elle ne veut pas toucher. Et puis il y a un certain moment que la femme va engager son foyer là-dedans. Elle va mettre son compagnon dans l'affaire. Et puis elle va parler avec son compagnon, puis elle va dire, viens voir, goûte, regarde. Et puis il a vu qu'il y a un moment, le moment se passe, qu'il a vu que l'homme et la femme avaient désobéi à Dieu. Ils vont se trouver dans une désobéissance. Et puis Dieu va parler. Et puis il va dire, Adam, Ève, t'es où? Et puis vous savez qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit qu'ils vont se cacher. Ils vont avoir peur. J'aimerais vous dire que quand on désobéit à la loi de Dieu, quand on fait des choses qui ne vont pas, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On se cache. On a peur. On a peur parce qu'on croit que, je vous le dis, on croit que peut-être, on va être à l'abri, on va être en sûreté. On essaye par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres moyens de nous en sortir par nos propres forces. Mais j'aimerais vous dire que l'ennemi était dans le plan là. Et puis j'aimerais vous dire que l'ennemi, il n'était pas là pour encourager, il était là pour décourager lui. Et puis vous connaissez l'histoire jusqu'à un moment où Dieu va parler, et puis il va faire tomber des sentences. Et puis les sentences, c'était des sentences qui étaient lourdes. Vous connaissez les sentences. Mais ce matin, Dieu est là pour nous rappeler une sentence que lui, il a fait. Et puis ce matin, il pourrait nous dire, pour vous, la sentence, c'était la mort. Vous savez pourquoi c'était la mort? Parce que vous étiez inondé par votre péché. Vous étiez perdu loin dans votre péché. Et puis l'ennemi, vous avez inondé. Il avait voilé votre face, l'ennemi. Vous étiez à un point arrivé que vous étiez dépendant de vous-même et vous ne savez pas où vous allez. Et puis on pourrait dire, mais Seigneur, c'était quoi notre sentence à nous? Notre sentence à nous, c'était la mort. Personne ne pouvait se racheter, la Bible nous dit l'un à l'autre. Le salaire de notre vie à nous, le salaire de notre péché, c'était la mort. Parce qu'on vivait tous dans le péché ce matin. Et puis la prophétie que Stéphanie a lancée, je vous le dis parce que la prophétie, ça pourrait aller avec ce matin. Personne ce matin est mieux que d'autres, non? Ce matin, nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous des chrétiens sauvés par grâce. Et puis un jour, Jésus, et puis je disais dans la réunion de prière, je vous redis ce que j'ai dit dans la réunion de prière parce que ça va avec le message. Et puis je disais un mot, mes frères et sœurs, écoutez. Je disais ce mot-là. Vous savez, un jour, Jésus, il est là, il est sur la montagne des Oliviers. Et puis les disciples vont venir vers Jésus. Parce que les disciples, ils avaient besoin de se poser une question. Ils avaient besoin de savoir qu'est-ce qui allait se passer dans les derniers temps. Et puis, ils voulaient savoir ces temps-là. Et puis Jésus va leur dire un mot. Et j'aimerais vous le dire ce matin. Pour vous faire comprendre que nous avons besoin de la grâce du Seigneur ce matin. Et puis, les disciples vont vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer dans les derniers temps. Et Jésus va leur dire un mot. Prends garde que personne ne vous séduise. Et Jésus est en train de rappeler quelque chose. Et puis quand je prends l'exemple de la parole, je me rappelle un petit peu moi dans le jardin. Parce qu'Adam et Ève, ils n'ont pas fait attention. Ils ont été séduits par le serpent qui était là. Ils ont été détruits par le serpent qui était là. Et là, les disciples, écoutez, Jésus, c'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous n'avez pas besoin de comprendre les événements. Les événements, ça ne va pas être pour nous de toute façon. On entendra parler des prix de guerre. Mais on ne sera pas dans la guerre. Parce que Jésus a dit un jour ces mots-là. Jean 14 au verset 1. Il a dit, quand je serai allé, que je vous aurai tout préparé, je reviendrai vous chercher. Alors écoutez, ce matin, ce qui se passe, ce qui va venir devant nous, on n'a pas besoin de le savoir. Ce que nous avons besoin de savoir, ce matin, c'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est est-ce que notre foi ce matin, est-ce que notre vie en Dieu ce matin, elle est réveillée? Est-ce que nous avons une vie réveillée ce matin? Je disais ça un jour, un ancien disait ce mot-là, et ça m'a marqué avant, j'étais jeune chrétien. Il avait prêché avec des petites valises, et puis il avait dit, écoutez, ce matin nous avons besoin d'être prêts. Et puis il avait pris une petite valise, et puis il disait, chaque fois que je rentre chez moi, j'ai ma petite valise qui est prête, parce que j'attends Jésus.
Ce matin, est-ce que vous attendez Jésus ce matin? Est-ce que vous êtes une église ce matin qui attend Jésus? Est-ce que ce matin vous êtes prêts? Je veux vous le dire ce matin, ces mots-là. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à dire oui? Moi je suis prêt. Ou le contraire d'être prêt, c'est pas d'être prêt. Est-ce que ce matin tu es prêt ou ce matin est-ce que tu n'es pas prêt? Voilà le message ce matin. Et puis là, il y a un moment que les disciples ils vont vouloir chercher à comprendre. Et Jésus va leur rappeler, prends des gardes. En particulier, il va leur parler, prends des gardes. Puis ce matin, j'aimerais vous rappeler ce matin quelques versets de la parole. Vous avez bien compris, ce matin, moi je suis assis là. Hein? Moi je suis avec vous. Et ce matin, j'aimerais tellement que ce soit un message qui réveille notre conscience. Ce matin, nous ne voulons plus perdre de temps. C'est pour ça que Dieu va dire, rachetez le temps. Car les jours qui vont devenir devant nous vont être pas meilleurs. Ils vont être très mauvais. Les jours qui vont être devant nous, ils vont être très mauvais. On va vivre dans un temps, excusez-moi du mot, mais j'aimerais vous le dire. Ce matin, c'est la parole qui me permet de vous le dire. Nous allons vivre dans un temps de séduction. Dans un temps que l'ennemi, ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il est en train de le réaliser au milieu de nous. Et ce matin, l'ennemi, le désir de l'ennemi, vous savez c'est quoi? Ben, c'est ce matin qu'on ne soit pas présent dans la réunion. Présent de corps, mais pas de pensée. Que notre esprit ce matin assoie à ce qu'on va faire cet après-midi. Parce que j'aime vous dire que l'ennemi travaille dans les pensées. Il travaille dans des fois dans notre vision de faire. Vous savez, des fois il y a des choses qu'on fait. Et vous l'avez déjà vécu, vous ça. Vous l'avez déjà vécu. Vous avez vu des fois, il y a des choses qu'on fait, qu'on dit quelle misère, je l'ai fait, j'aurais su, j'aurais pas fait. Mais parce qu'on l'a fait, parce qu'on a été conduit, on a été dirigé par une personne qui est l'ennemi. C'est pour ça que Dieu va dire, écoute, Simon, fais attention mon Simon. Parce que devant toi, il y a Satan qui est là. Et j'aimerais te dire qu'il ne va pas te faire de cadeau. Hein. Parce que l'ennemi il est devant toi, puis j'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu as promis peut-être des choses, parce que vous avez vu, l'ennemi des fois il promet des choses, et puis je peux vous en parler, parce que dans la Bible il en parle. Un jour, il y a un garçon qui s'est fait rouler dans la Bible. Rappelez-vous de ce garçon, de ce fils prodigue qui était là. Il était là son père et puis il a dit, mon père, donne-moi la part de mes biens, donne-moi ce qui va me revenir, donne-moi mon héritage. Parce que vous savez qu'on a reçu des héritages ce matin. L'héritage du ciel, c'est pas une belle maison sur la terre que nous avons. Nous avons une demeure qui est éternelle, que Dieu est en train de construire dans le ciel. Et cette demeure que Dieu est en train de nous construire, vous savez qu'est-ce que l'ennemi lui veut? Ben, c'est que tu ne rentres pas dans cette demeure. Parce que lui, il a été, écoutez, la Bible ce qu'elle dit, j'aimerais vous le dire ce matin. Apocalypse 12 au verset 7, il dit voilà ce que Dieu va dire de lui. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu à terre. Dans ton cœur, tu disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je serai semblable au Très-Haut. Voilà le désir de l'ennemi qu'il avait. L'ennemi, j'aimerais vous dire qu'il n'avait pas l'intention de rester sur la terre. Son intention, c'était pas la terre, lui. Parce qu'il savait que la terre était appelée à être roulée comme un manteau de feu. Il sait que l'ennemi, vous savez qu'est-ce que l'ennemi sait, lui? Il sait qu'il lui reste peu de temps. Pour nous, il nous reste près de peu de temps parce que Jésus va revenir. Mais pour lui, il tremble, il a peur, là. Parce que le désir de l'ennemi, lui, c'était pas de rester sur la terre et d'être enchaîné et que cette terre être roulée comme un manteau de feu. Le désir de l'ennemi, c'était rester dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y avait tout en abondance pour lui. Dans le ciel, c'était l'astre brillant. C'était celui qui était au service de Dieu. Mais dans son cœur, il a reconnu que Dieu a reconnu quelque chose en lui qui n'était pas bon. Il a reconnu que dans son cœur, il y avait un sens d'orgueil qui voulait prendre la place de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va dire, voilà, non, ça ne marchera pas pour toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vient toucher à la création de Dieu. Parce qu'il avait bien compris quand Dieu avait dit, le 7e jour qu'il s'est reposé, et qu'il a dit tout était beau, que tout ce qu'il avait fait était beau. Et puis j'aimerais vous dire que le beau, l'ennemi connaît le beau. Parce que nous, on n'a pas rentré encore au ciel. Mais l'ennemi sait qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel. Et puis j'aimerais vous dire que l'ennemi, quand il était dans le ciel, pour vous faire comprendre quelque chose ce matin, il n'a pas resté tout seul. Il n'est pas venu projeter tout seul sur la terre. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à séduire dans le ciel.
Parce que dans le ciel aussi, il a séduit. Et puis il y avait des anges qui étaient au service de Dieu. Et puis il a commencé à parler avec ces anges-là. Il a commencé à comploter avec eux. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça que je vous dis qu'il sait comment faire. Depuis la création jusqu'à dans le ciel, jusqu'à aujourd'hui, il connaît. La minute qu'il a séduit des anges. Et vous savez comment on a appelé ces anges-là? Des anges déçus. Des anges qui auraient dû garder leur place dans le ciel. Mais il a tellement été séducteur qu'il les a aussi convaincus de venir avec lui sur la terre, là, en enfer. Pourquoi? Parce que lui, il sait que pour lui, c'est fini. Et puis aujourd'hui, il voudrait te croire à toi, il voudrait te faire croire à toi que pour toi, c'est fini aussi. Il aimerait tellement, j'aimerais vous dire ce matin, c'est un message qui est fort, mais j'ai sur mon cœur, et je vais vous le prêcher comme il faut que vous le prêcher. Moi, j'aimerais ce matin dans mon cœur, c'est voilà le message que j'ai ce matin, de mettre les plans de l'ennemi à découvert. Ce matin. On ne veut rien cacher, on veut tout mettre à découvert ce matin. Et puis l'ennemi, voilà ce qui se passe. Il est là. Et puis écoutez ce qui se passe. Il est projeté sur la terre. Et puis aujourd'hui, le livre de Job nous dit ces mots-là. Il parcourt la terre. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il se promène. Vous savez comment on l'appelle, lui? On l'appelle le prince. Eh oui, il a appelé le prince. Mais pas le prince de la paix, hein? Parce que le prince de la paix, c'est Jésus. Mais lui, il a appelé le prince de l'air. Et le prince de l'air, il se promène. Et puis la minute qu'il parcourt la terre, il se promène. Et puis j'ai marqué, vous savez qu'est-ce qu'il fait, lui? J'ai marqué ici. Il parcourt les foyers. Il parcourt les auvents sur cette place. Il parcourt les petits terrains qui sont autour d'ici, là, pour ceux qui sont dans les terrains. Et puis il vient dans les terrains. Il vient sous les auvents, sous les chapiteaux. Il vient des fois dans les caravanes. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il dit? Toi, mais t'es pas une bonne chrétienne. Toi, mais tu seras jamais un bon chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais regarde-moi. Moi, j'ai même chose à t'offrir. Comme un petit peu dans le désert avec Jésus. Écoute, on va faire quelque chose. On va faire un marché ensemble. Et puis le marché, il est simple. Ça va être un marché tout simple. Laisse-moi faire. Écoute, ça sert à rien de venir à la réunion de prière à 2h. Tu vas venir prier, mais regarde tes enfants autour de toi. Tes enfants ne sont pas convertis. Tes enfants ne sont pas touchés. Tes enfants, ils sont dans le monde à 200%. Mais ça sert à quoi de prier en ce chapiteau? Alors, il y a cette frère, il y a cette sœur, laisse-les prier. Et puis des fois, j'aimerais vous le dire, on ne s'aperçoit pas, hein. Mais c'est un petit marché qu'on est en train de faire. Et puis, nous, on ne veut pas faire un marché avec l'ennemi. Seigneur, on ne veut pas de l'ennemi, nous. Mais on l'écoute. Et puis, alors il se passe une chose. Alors, on le laisse faire. Et puis on se dit, eh ben nous, je vous le dis mes frères et sœurs, parce que c'est vrai, c'est comme ça. Pour les faire, les réunions du matin, ça ne sert à rien de venir. Si tu te lèves plus tôt pour aller chiner, ça va aller mieux, tu sais pourquoi? Parce que celui-là, qui va, on est plein de missions autour. Et puis les missions, ils vont chiner avant toi. Nous, les marchés, ça ne sert à rien, écoute. Nous, petites réunions du matin, et puis fais tes petits travails, fais ton petit marché tous les jours. Et puis il y a plein de frères dans les réunions du matin. Et puis nous, des fois, on ne s'aperçoit pas. Mais c'est pas grave, les frères, ça. C'est anodin ce que je vous dis là. Je vous parle des réunions du matin. Je vous parle des réunions de 2h. Je vous parle pour les frères qui sont diacres, là, de monter l'estrade, de mettre les chaînes. Mais c'est pas grave, mes frères et sœurs. Mais je vous parle de choses inutiles. On parle pas de péché, là. On pourrait dire ça ce matin. Mais c'est tellement inutile. Mais j'aimerais vous dire que Dieu travaille dans l'inutile. Il ne travaille pas dans des grandes choses. Vous savez qu'est-ce qu'il travaille, l'ennemi? C'est dans les choses inutiles. Pour toi, ce qui est inutile, c'est utile dans les mains de Dieu. Vous savez pourquoi c'est utile? Parce que j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Les frères, ce matin, il y a quelques frères qui travaillent dans les chaises. Restez quelques temps sans votre travail. Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Et je vous le dis de la part du Seigneur, on se met en dessous de vent. Et puis vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit, il est beau lui. Il travaille tout seul et puis il ne m'appelle pas, moi. Je suis tout seul en dessous de mon devant. Et puis elle est belle la mission. Et puis la mission, les frères, ils sont bons. Regardez-moi les places qu'ils prennent. On est en plein soleil. On n'est pas bien. Et puis on commence à murmurer. Mais ça a commencé de quoi? Ça a commencé d'une chaise. Parce que tu as laissé ton travail. Mais est-ce que ça vient de Dieu, ça? Est-ce que l'ennemi, lui, est-ce que Dieu nous permet de laisser notre travail? Non? Les sœurs, laissez prier. Ah, et puis de toute façon, c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes qui prient. C'est toujours, ils ont des belles prières, et puis moi, j'ai pas une belle prière. Et puis après, on commence à se mettre en dessous de vent. Et puis on commence à parler avec l'ennemi. Et puis dans nos pensées, parce que c'est pas toujours à voix haute, hein.
On ne parle pas toujours à haute des fois. C'est notre cœur, comme un petit peu la Ève qui était là. Et puis on murmure et on parle. Et puis on dit après quelque chose, on finit la mission, et on dit Seigneur, mais j'ai rien reçu dans la mission, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai reçu de la part de Dieu. Tu n'étais pas dans le plan de Dieu, tu étais dans le plan de l'ennemi. Parce que le plan de Dieu, c'est de sauver les âmes autour de toi. Joe, il a dit un mot tout à l'heure. Vous savez qui on est, nous, ce matin? On n'est pas n'importe qui. Et je vous dis de la part de Dieu ce matin, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le sel de la terre. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, alors il n'y a plus rien. Mais si le sel prend de sa saveur, vous savez qu'est-ce que vous allez faire cet été? Ben, je vous le dis de la part de Dieu, parce que moi je l'ai vécu. Et c'est pas une gloire de le dire, mais je le dis moi. Dans mes missions, des fois, je vais donner un maximum à 100%. Et puis moi j'ai vu dans mes missions que des frères avaient témoigné, et puis qu'ils disaient, le Peter, il est venu vers moi et puis il m'a adressé un petit mot. Et puis ce petit mot-là, ça a germé dans mon cœur. Et puis aujourd'hui, ben, je suis converti. Mais c'est une gloire de dire ça, non les frères? Amen. Dieu s'est servi de moi. Comme Dieu ce matin peut se servir de toi, ma soeur. Mon frère, Dieu veut se servir de toi ce matin. Comme pour le bien, si moi demain, je suis là ici, et puis si toute la journée demain, moi je m'en vais, du matin jusqu'au soir, ben, vous allez avoir une belle caravane, vous allez avoir un beau vent, peut-être des belles chaises, mais si sur ma table, il n'y a pas d'eau, vous avez bien compris quelque chose ce matin. C'est ça ce que je vous dis. S'il n'y a pas d'eau sur ma table, s'il n'y a pas un petit coup de café, comment vous voulez que je convertisse? Si moi je fais partie du plan de l'ennemi, parce que l'ennemi il a un plan pour vous, vous savez, hein? Mission, vous savez ce que ça veut dire le mot mission? Le mot mission veut dire accomplir quelque chose. Prenez aujourd'hui un soldat qui part en mission. Il part pour combattre qui lui? Il ne combat pas ses frères. Il ne combat pas le gouverneur qui est là. Il ne va pas combattre le patron qui est là, le chef. Il va combattre l'ennemi. Et puis imaginez-vous que si deux fois il y en aurait un dedans là, un peu farfelu, un peu... Allez, il y en a, vous savez, des fois ils font des excès de zèle. Et puis qui serait là et qui dirait moi, et je vais vous combattre tous là que vous êtes là. Mais il dirait les soldats qui sont là. Mais t'es fou copain. On est là pour combattre l'ennemi. Si tu nous combats à nous on va te terrasser, tu vas être foutu. On est là pour combattre l'ennemi. Une mission veut dire accomplir le combat de l'ennemi. Vous savez qu'aujourd'hui, je vais vous dire, il y a des petits foyers, puis je sais, dans mon cœur, c'est comme ça. Parce que comme nous sommes engagés dans une mission, on l'a dit, Seigneur, on se lève et on combat. Et là, nous sommes sur le champ de bataille. Nous sommes sur un champ de bataille ce matin. Et sur le champ de bataille, s'il y a un déserteur ce matin, ben, je vais vous dire, vous avez vu l'exemple parfait dans un film, comment on voit un déserteur, il déserte, et puis au bout d'un moment, dans le film, il est mort celui-là. Parce qu'il apparaissait avec l'équipe. Il y avait des frères qui avaient pu le soulager, le garantir quelque chose pour lui, une sécurité. Mais il est parti celui-là. Et puis l'ennemi, là, il l'a tué. Ce matin, vous avez bien compris. Vous êtes levé ce matin. Vous êtes engagé dans un combat. C'est normal que vous soyez sans toucher dans la mission. C'est normal que vous soyez sans attaquer. C'est normal que vos enfants vous attaquent. C'est normal que des fois vos familles au loin vous attaquent. C'est normal, c'est normal. Pierre, les hommes de la Bible ont été touchés par l'ennemi. Simon a été aussi averti par Dieu. Les grands hommes de la parole ont été touchés aussi par l'ennemi. Vous savez pourquoi? Vous verrez toujours ces hommes-là touchés, parce que c'est des hommes qui étaient engagés dans l'œuvre de Dieu. Quand on s'engage dans l'œuvre de Dieu, comme ma soeur a témoigné tout à l'heure, ça avait dit mon cœur, la compagne Nicodème, c'est un foyer qui sert Jésus. Ça fait peut-être 40 ans qu'ils servent Jésus, mais c'est normal. Et puis j'aimerais te dire, ma soeur, ça ne va pas te terminer encore. L'ennemi va venir encore te murmurer. L'ennemi va venir parler encore à ton oreille. C'est normal. Moi, j'aimerais vous dire que les foyers qui servent Jésus, là, les chrétiens, les diacres, c'est pas terminé encore. L'ennemi va venir parler encore à votre oreille. Il va venir encore murmurer, puis il va dire, écoute, ça n'ira pas, ça n'ira jamais, mais c'est normal. Parce que pour lui, ça n'a jamais été. Tout ce qu'il essaye de faire, peut-être quelques personnes qu'il a engagées avec lui, allez, dans la Bible, le fils prodigue, il l'a pris avec lui. Mais vous savez qu'il avait oublié, lui? Il avait oublié que le fils prodigue, là, il ne connaissait pas le prince de l'air, mais il connaissait le prince de la paix, celui qui est dans le ciel. Et puis vous savez, vous connaissez l'histoire, comme il a pris l'héritage, qu'il est parti, qu'il a tout gaspillé, qu'il a tout abîmé, qu'il a tout mangé, qu'il s'est retrouvé dans la boue du péché, dans la misère totale, qu'il n'avait plus rien pour manger, pour se désaltérer, plus rien. Il a fait quelque chose. Il a dit, j'irai vers mon père. Eh oui, parce qu'il savait que dans son père, il y avait du pain. Il savait dans son père qu'il y avait ce qu'il fallait. Ce matin, tu es dans la bonne maison, mon frère, ma soeur. Il y a du pain pour toi. Eh oui.
Ce matin, si tu es peut-être dans ton cœur, si c'est peut-être sec dans ton cœur, si tu es venu peut-être avec une prière sec, avec un cœur peut-être aride, quelque chose peut-être qui est dur, mais je veux te dire que l'eau de la parole de Dieu va désaltérer ton cœur et ton âme ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse dire Amen ce matin. Amen. Voilà ce que Dieu va faire. Et puis ce petit garçon-là, il va faire quelque chose, vous connaissez l'histoire. Il se lève, direction la maison de son père. Il croyait, lui, que ça allait être la guerre, que ça allait être les misères, parce que l'ennemi a dû lui dire ça à lui. Mais si tu vas dans la maison de ton père là-bas, tu vas voir la vie qu'il va faire. Et puis on pourrait le représenter comme ça ce matin. Si tu reviens dans la maison de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? T'es parti dans le monde, t'as tout mangé ton héritage. T'es parti dans le monde, t'as fait la fête, t'as fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais est-ce que vous croyez que Dieu va vous repousser ce matin? Mais c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est faux. C'est l'ennemi qui dit ça ce matin. Vu que l'ennemi peut-être a dû parler à cet homme-là. Et ce qui se passait en face, c'est que le père l'attendait. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il a dit le père? Il a dit au fils qui était là, tu es le veau gras. Mon fils qui était mort, celui qui était parti de ma maison, celui que personne ne pouvait compter, personne ne pouvait le ramener dans ma maison, ah ben il est revenu à la vie aujourd'hui. Celui qui était mort est revenu à la vie. J'aimerais te dire ce matin, toi qui es là, peut-être toi qui es autour du chapiteau, toi qui crois peut-être mort spirituellement, Jésus t'attend ce matin. Il a mis dans le cœur des frères, on était à Lyon. Ce matin, vous savez qu'on aurait dû être avec les copines, je suis de la part de Dieu ce matin. On aurait dû être normalement à Avignon. Mais Dieu a dit non. Vous n'irez pas à Avignon, les frères, les responsables. Vous allez aller à Pendy-Mirabeau. Mais Seigneur, il n'y a pas de place au Pendy-Mirabeau. C'est compliqué, les pistés. J'ai entendu l'autre fois une personne qui me disait, même les copines de la fête, ils ne veulent pas qu'ils se fassent ici. Là. On est arrivé, nous, ils nous ont ouvert la place, ils nous ont mis des belles. Et puis les pistés, la seule réflexion qu'ils nous ont fait, c'est ça. Vous êtes venus un petit peu trop tard. Vous aurez dû venir plus tôt. Mais vous croyez que c'est pas un plan de Dieu, ça? On est arrivé sur la place, il n'y a pas un pisté qui est venu. Le seul monsieur qui est venu, c'est avant-hier, les frères. Il a dit, abaissez un petit peu la musique, c'est un petit peu fort. On est dans le midi aujourd'hui. Dans le midi, les places, c'est dur. Mais Dieu, lui, il a dit non. Il a dit les autorités, les frères, inquiétez-vous pas. Les autorités, moi, je veux parler avec eux. Je vais mettre dans leur cœur, moi. Parce que j'ai besoin que mon chapiteau soit monté. Parce que dimanche, aujourd'hui, là, il va venir une âme qui va être là. Une âme qui va être perdue. Une âme peut-être qui est partie de ma maison, qui a tout gaspillé son héritage. Tu sais qu'est-ce que je dois faire, moi, ce matin? Ben, moi, je vais faire comme le fils prodigue. Je suis là, pas là pour le condamner. Je suis pas là pour le juger ce matin, non. Mais je suis là pour dire un mot. Donnez-lui la plus belle des robes. Une robe blanche, sans défaut. Ben oui, pas de défaut dans la robe. Mettez-lui la plus belle alliance, la plus belle bague. Et vous savez c'est quoi la plus belle bague? C'est le rapproche entre le Père et le Fils. C'est la communion entre le Père et le Fils. C'est le rattachement. Mon fils, tu n'avais plus d'héritage, mais tu as ton héritage. Et là, il se passe quelque chose. C'est que le fils qui était mort, il revient à la vie. Et vous savez, il y a un verset qu'on dit souvent, et j'aimerais vous le rappeler ce matin. Ce verset qu'on dit souvent dans la parole de Dieu, mais j'aimerais vous le faire comprendre ce matin. Qui dit que Dieu, pour une seule âme, le ciel est en fête. Les anges louent l'Éternel. Vous savez, c'est pour qui ça? On le prend parfois en évangélisation. Mais là, il est en train de parler, il dit pour une seule âme qui se repentit. Repentir veut dire un demi-tour sur soi-même et de reprendre la bonne direction. Pour une seule âme ce matin qui va prendre la bonne direction. On le dit souvent, Jésus dit, je suis le chemin. Tu connais le chemin ce matin. Tu connais la vie. Comme le Fils. Comme le Fils était dans nos poules, là-bas, quand il était dans le péché, il connaissait le chemin de la maison de son Père. Quand il s'est dit, vous savez qu'est-ce qu'il s'est dit en lui-même? J'irai vers mon Père. On voulait dire même que si l'ennemi vient me parler, ça ne marchera pas. J'irai vers mon Père et je dirai à mon Père. Même si j'ai péché contre le ciel et contre toi, même que je suis plus digne d'être appelé ton fils, même que je suis plus bas de terre possible, mais j'irai parce que je connais le chemin. Alléluia. Quelle beauté ce matin, Seigneur. Et là, il se passe quelque chose. Alors, il se passe quelque chose de merveilleux. L'ennemi, lui, il vient. Ah oui, c'est merveilleux quand l'ennemi vient dans un foyer. Moi, je vous le dis, hein. Pour certains, ils ne veulent pas, non. Je veux pas, moi. J'ai peur de... Mais il ne faut pas que tu aies peur de l'ennemi ce matin. De la part du Seigneur, je te dis. Il ne faut pas que tu aies peur de l'ennemi parce que Jésus va dire ces mots-là. Hein. Et je le rappelle ce matin. Il va dire, celui qui vient en toi
est plus fort que celui qui a été écrasé à la croix. Alors il va dire celui qui vit dans le monde, mais moi je dis celui qui a été écrasé à la croix. Il va dire celui qui vit en toi. En voulant dire, écoute, t'es pas n'importe qui ce matin. Tu sais t'es qui toi ce matin? Tu es mon temple et moi je réside en toi. Alors ça veut dire que moi je réside en toi. Personne ne peut te toucher, hein. Mais par contre, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu veilles. Il faut que tu pries. Afin de ne pas tomber dans une tentation. Parce que devant toi, il y a des tentations, là. Moi, c'est vrai que j'ai envoyé le Saint-Esprit qui va te guider dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit, ce matin, il nous guide, vous avez vu? Il nous guide dans toute la vérité, ce matin. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il nous rappelle. Il va nous dire, écoute, il va dire, Peter, ça, c'est pas bon pour toi. Alors fais un demi-tour sur toi-même et regarde à la croix. Parce qu'à la croix, tu sais qu'est-ce qu'il y a à la croix? Il y a la puissance pour ta vie. Il y a la puissance. Et puis alors il se passe quelque chose. Alors il y a une chose qui se passe. Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit au dehors. Mais il y a une chose. Peter, il y a une chose. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Alors, je te rappelle à toi, mais rappelle-le aussi à l'Assemblée ce matin. Ce matin, il y a une chose qu'il ne faut jamais faire, mon Peter. Et puis ce matin, j'aimerais vous parler. Et puis Dieu me parle comme un père ce matin, moi. Ce matin, il nous parle comme un père, Dieu. Il ne nous parle pas pour nous condamner. Il nous parle comme un père. Et puis, Dieu, je me prends l'exemple à moi. Et puis, un père, quand il vient à son fils, moi, j'ai mon fils qui est Dayan. Et quand je reprends mon fils, je ne viens pas avec un grand bâton pour le reprendre, parce qu'il va avoir peur. Mais j'explique à mon fils, ne fais plus ça, parce que si tu fais ça, ça ne va pas le faire. Et puis ce matin, Dieu pourrait nous dire, mon fils, ma fille, tu as reçu une chose en toi. C'est le Saint-Esprit. Mais n'attriste pas le Saint-Esprit. Mais comment, mon Père? Oui, tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Mais une chose, fais attention, mon fils. Peter, fais attention. N'attriste pas le Saint-Esprit. Parce que si tu attristes le Saint-Esprit, tu sais qu'est-ce qui peut se passer? Non, Seigneur. Parce que moi, je suis un petit enfant face à la parole. Alors, Seigneur, tu m'expliques qu'est-ce qui peut se passer? Alors, je vais t'expliquer. Vous voulez comprendre? Vous voulez savoir qu'est-ce qui peut se passer quand on attriste cet esprit? Il se passe quelque chose. C'est mon histoire à moi de la parole de Dieu. Et je le dis souvent parce que quand je le dis, écoutez, quand je le dis, ben c'est vrai. Écoutez, dans la Bible, là, il y a une histoire. Et puis, cet homme, on le connaît parce que ceux qui vivent avec moi, je le prêche souvent, cet homme-là, moi. C'est mon exemple à moi. Et puis, l'exemple de cet homme-là, c'est le Samson. Vous connaissez tous Samson? Le grand Samson. Celui qui a terrassé 1000 hommes avec une mâchoire. Celui que quand l'ennemi venait devant lui, personne ne pouvait le terrasser. Vous savez pourquoi? Parce que dès sa naissance, petit bébé, Dieu l'avait choisi. Samson voulait dire petit soleil. Parce que le soleil de justice, c'est Dieu. Mais Dieu voyait Samson comme le petit soleil. Le reflet de Dieu. Celui que Dieu pouvait servir pour combattre, pour toutes ces choses-là. Et puis, je crois dans mon cœur que c'est comme ça, les frères. Dieu avait dû parler à plusieurs fois à Samson. Je vais me servir de toi. Samson, tu vas combattre. Tu vas avoir des victoires. Mais une chose, mon Samson, tu es conduit par l'esprit. C'est toujours l'esprit qui te conduit. Si tu n'es plus conduit par l'esprit, ça ne marche plus. Et puis, Samson, bien sûr, il devait dire, mais Seigneur, bien sûr, oui mon Dieu. Alors je marche par l'esprit. Je combats par l'esprit. Et ce matin, nous combattons tous par l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous combattez par l'esprit ce matin. Parce que si on combat par l'esprit, on est foutu. On n'y arrivera pas. On va tomber en 2 minutes par terre. Et là, Samson, c'était voilà ce qui se passait. Samson combat par l'esprit. Et puis au bout d'un moment, Samson, il fait quelque chose. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis, Dieu pourrait nous rappeler comme un père. N'attristez pas le Saint-Esprit ce matin. Parce que c'est lui qui vous donne la direction. La direction, le Père nous conduit. Le Fils est là pour plaider auprès du Père. Mais le Saint-Esprit nous conduit. Il nous dirige. Et puis là, mon Samson, écoute une chose. Tu pourras toujours combattre. Tu auras toujours des victoires. Mais une chose qui est sûre, n'attriste pas le Saint-Esprit. Et puis là, Samson, il y a un jour, pas comme un autre peut-être. La Bible nous dit qu'il y a une femme qui est là. Et cette femme qui est là, c'est l'ennemi. Alors moi je dis la femme, mais je veux dire l'ennemi ce matin. Parce que c'était réellement l'ennemi.
Et puis cette femme, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout mettre en œuvre. Tout. Mais vraiment tout. Pour le séduire. Et puis jusqu'à un moment, le grand Samson, celui que la Bible nous parle, le petit soleil, celui que Dieu se sert de lui, il va se passer quelque chose. C'est qu'à un moment, écoutez comment c'est bizarre ce qui va se passer. Et ça va nous faire rappeler un petit peu le début de la réunion. Cette femme va l'appeler chez lui. L'ennemi va l'appeler. Et puis au bout d'un moment, le grand Samson, il se retrouve sur les genoux de l'ennemi, si vous voulez. Et puis il va commencer à se passer quelque chose. La Bible nous dit que l'ennemi qui était là va commencer à flatter Samson. Va commencer à le caresser dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Et puis la Bible nous dit qu'au bout d'un moment, la femme va parler. Et puis elle va dire, voilà Samson, ça fait quelques fois que je te demande d'où vient ta force, et tu ne veux pas me le dire. Ah oui, Samson il avait un héritage, il avait une force, Samson, qui venait de Dieu. Et puis cette femme-là voulait savoir, dis-moi d'où vient ta force, cette grande capacité que tu as, mon Samson, cette grande richesse que tu as, dis-moi d'où qu'elle vient. Et puis Samson va commencer à jouer avec cette femme-là, sans s'en apercevoir. Il va commencer un petit peu à jouer avec cette femme. Et puis vous savez qu'est-ce que sa femme va dire? Au bout d'un moment, cette femme va parler avec lui. Et puis elle va dire, voilà, tu me dis des mensonges, voilà 3 fois que tu me dis des mensonges. Mais dis-moi d'où vient ta force. Et puis moi, je m'arrêtais sur ce petit mot-là, ça m'a fatigué, mes frères et sœurs. Tu me dis des mensonges. Samson, tu peux te permettre de dire des mensonges, toi? Toi que le Saint-Esprit est en toi? Toi que le Saint-Esprit te guide dans toute la vérité? Tu t'es guidé quand même, il est guidé par l'Esprit, parce que vous allez comprendre pourquoi que l'Esprit, il est guidé par l'Esprit. Ce Samson qui est là. Au bout d'un moment, l'ennemi va commencer à parler, et puis vous savez qu'est-ce qu'il va faire? La Bible nous dit, il y a un moment qui va se passer, au verset 17 de Juge, on va le dire ensemble. Au bout d'un moment, la Bible nous dit qu'il va lui ouvrir tout son cœur, et il va lui dire tout ce qu'elle avait besoin d'écouter. Mais pourquoi le cœur? Pourquoi pas sa pensée? Pourquoi qu'il va nous ouvrir tout son cœur? Pourquoi le cœur, mes frères? C'est simple. La Bible dit ces mots-là. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli de Dieu, alors on va parler de Dieu. Mais quand le cœur est rempli des fois de petites choses, pas grand-chose. Parce que le fils prodigue, comme il est parti, ça a dû commencer par des petites choses. Mais là, le petit Samson, là, c'est pas des petites choses. Et puis au bout d'un moment, écoutez ce qui se passe. Je vais finir. Quand il va lui ouvrir tout son cœur, quand il va lui dire tout son secret, tout ce qu'elle avait besoin d'écouter, vous savez qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, la Bible dit que Samson va commencer à s'endormir profondément. Toujours un sommeil. Matthieu 25, les 10 femmes, 5 qui s'endorment, 5 qui sont réveillées. Et puis pourquoi que Jésus va dire un jour, je reviendrai comme un voleur? Parce qu'un voleur, c'est bizarre ce que Jésus dit. Il parle d'un voleur. Mais un voleur, il vient quand, lui? Il vient pas le jour. Il vient la nuit. Un voleur, lui, vient dérober ce qu'il a dérobé la nuit. Mais quand il vient venir la nuit, il va venir le soir. Pourquoi qu'il va venir le soir? Parce que nous, le soir, on dort. Mais quand on dort, c'est le corps qui dort. Mais l'âme est réveillée. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il va venir nous chercher. Mais quand il va venir nous chercher, il faut qu'on soit prêt. Et puis là, Samson qui est là, lui, il croit qu'il est prêt. Alors pour lui, c'est tout est bon. Il dort. Il a joué un petit peu avec l'ennemi. Puis quand il va commencer à se réveiller, vous savez qu'est-ce qu'il va dire? Juge 16 au verset 20. Il se réveilla de son sommeil. Et il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'avait retiré de lui. Que son sang n'était plus sur la protection de Dieu. Il n'était plus sur la main de Dieu. Il croyait de s'en sortir comme les autres fois. C'est pour ça que ce matin, je te rappelle une chose. Ce matin, si tu comptes sur tes propres forces, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que tu as besoin ce matin de comprendre une chose, que c'est l'Esprit ce matin qui est en train de te réveiller dans ta conscience, dans ton esprit, en te disant, écoute, c'est moi ce matin qui va te guider, qui va te bénir, qui va te donner. C'est moi, c'est moi. Et puis Samson, écoutez ce qui se passe.
Alors Samson, vous connaissez l'histoire, il se trouve dans la misère totale, et puis je passe vite. Et puis au bout d'un moment, Samson va dire quelque chose. Et puis il va dire un mot. Alors Samson va faire quelque chose. Et puis là, je vais arrêter de prêcher. J'avais encore quelques histoires, mais j'aimerais ce matin qu'on courbe les fronts maintenant, si vous voulez. Je ne vais pas aller plus loin. Ce matin, je vous remercie de la part de Dieu pour ce grand silence. Merci de la part de Dieu pour cette écoute. Parce que je vous le dis comme un prédicateur prêche, et qu'on sent que l'assemblée est attentive. Ça veut dire que Dieu est en train de te parler ce matin. Eh oui, Dieu parle. Et puis Samson, il avait besoin d'être attentif. Samson avait besoin de comprendre. Et puis ce matin, j'aimerais que tu fasses quelque chose, parce que maintenant, nous avons nos fronts courbés. Et puis Samson avait besoin de fermer les yeux, mais il ne pouvait plus les fermer. Il avait les yeux crevés. L'ennemi lui avait percé ses yeux. Plus de vision. Et puis vous savez où qu'il était, Samson? Lui, il était dans une arène, en train de divertir les inconvertis. Les gens rigolaient de lui, se moquaient de Samson, ils disaient voilà le grand Samson, celui que Dieu avait choisi, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond, et autour d'une pierre, il tourne en rond. Voilà ce que l'ennemi est en train de dire, il tourne en rond, il tourne en rond. Mais toi, tu ne tournes pas en rond. Ce matin, tu es en train de gagner du temps, parce que tu es dans la réunion ce matin. Et puis Samson va faire quelque chose. Il dit, il va commencer à se mettre sur la pierre, il va dire Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de la force. Parce qu'il avait compris que sans force, il ne pouvait pas combattre. Ce matin, sans la force de Dieu ce matin, tu ne peux pas combattre ce matin. Si Dieu ne vient pas ce matin te bénir, te relever dans la position que tu te trouves, tu ne pourras pas te relever. Le fils prodigue s'est relevé parce qu'il y avait encore de l'espérance dans son cœur. Mais ce matin, toi qui es là, tu as encore de l'espérance parce que tu es dans la réunion. Ce matin, c'est fort ce que je dis. Seigneur, c'est fort. Ce matin, Dieu est en train de dire, écoute, on va te bénir. Gloire à Dieu. Samson, écoute, je vais te bénir. Seigneur, donne-moi de la force. Si vous connaissez l'histoire, Dieu fait quelque chose, et Dieu lui redonna de la force à Samson. Il va te donner de la force. Il va le bénir. Il va pouvoir terrasser l'ennemi qui était devant lui. Ce matin, tu as besoin de faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, ce matin, on va faire quelque chose. Mais moi, je veux venir aussi avec toi. Parce que le Peter qui vous prêche là, moi, je suis dans la même barque que toi. Hein. Moi aussi, l'ennemi me fait peur. Des fois, l'ennemi vient me parler. Des fois, il croit que ça ne va pas aller. Mais je le dis souvent à l'ennemi. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le dehors. Mais l'ennemi vient quand même, Peter. L'ennemi vient quand même. On ne va pas se voiler la face ce matin. Ton foyer a été touché ce matin. Tu es touché ce matin dans ton foyer? Ce matin, il faut pas se voiler la face ce matin. Il faut être vrai ce matin parce que c'est pas Peter qui parle, mais je vous dis de la part du Seigneur, c'est Dieu qui est en train de te parler dans ton cœur. Ce matin, il faut que tu sois un foyer vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Alors tu vas faire quelque chose. Tu vas descendre. Tu vas te mettre à genoux. Mais Seigneur, c'est impossible. Comment, Seigneur? J'ai parlé à David. David? Oui, Seigneur. Tu vas aller combattre? Oui, Seigneur. Alors tu vas faire quelque chose. Tu vas descendre en bas là-bas. Dans le petit fleuve. Il n'est pas bien terrible. Mais tu vas y aller. Et puis tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre 5 pierres avec toi. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec 5 pierres? Écoute-moi, David. Fais-moi confiance. Va prendre 5 pierres. Alors oui, Seigneur. Je prends 5 pierres. Ce matin, tu descends. Et j'aimerais qu'on descende ensemble ce matin. Une armée de Dieu ce matin. Et j'aimerais que dans ton cœur, parce que tu as les yeux fermés maintenant, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Et lui dire, Seigneur, alors je vais faire comme ton serviteur dit. Je vais descendre. Et là, nous sommes en train de descendre, et puis je m'imagine un petit peu, puis là, les graviers sont là. Vous avez vu, quand on va en bord de la mer, ça fait du bruit, ça craque. Et là, on descend ensemble. Et là, on commence à prendre des petites pierres avec nous. David, t'as tes pierres, oui? Alors maintenant, viens. Suis-moi. Et puis là, nous sommes tous ensemble, là. Et on est en train de suivre Jésus. Et puis voilà, David, maintenant, tu es sur le champ de bataille, mon David. Alors écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute-moi bien, hein. Parce que la recommandation, c'est moi qui te les donne. Écoute-moi, mon David. Oui, mon Seigneur. Tu vas te dresser devant lui. Mais ne fais attention parce qu'il va commencer il va vouloir t'agresser, lui. Et puis, il ne s'est pas trompé quand il est venu. Il a dit, tu viens contre moi, toi? Avec un bâton, avec une lance, avec une fronde. Mais tu sais pas, je suis qui? Moi, je suis le gros Goliath. Oui, mais écoute, mon Goliath. Ah, c'est vrai que tu es impressionnant. C'est vrai que tu fais peur.
Ah, c'est vrai que l'armée a la tour de toi parce que toute la journée tu nous insultes. Et puis il n'y a pas un homme qui peut se dresser devant toi, c'est vrai mon salut. Mais écoute-moi une chose. Si je viens contre toi, moi, je viens pas au nom de David, hein, parce que David c'est un homme. David ça reste qu'un homme. Ce matin tu pourrais le dire toi aussi, si je viens contre l'ennemi ce matin, je viens pas à mon nom à moi. Si je viens contre toi, c'est au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi mon ennemi ce matin. Si je viens contre toi, c'est au nom de l'Éternel des armées, celui qui m'a dit descends, prends des pierres et dresse-toi contre l'ennemi. Ce matin, je me dresse contre toi ce matin. Et puis tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire selon la parole de Dieu. Je lance ma pierre. Et puis vous savez comment que je représente ce matin, moi? Je vous dis comment je représente. Hein. Je l'ai marqué, je vous le dis comme ça. Toi, tu lances ta pierre elle terrasse l'ennemi, mais il y a une autre histoire de la parole de Dieu. Et puis ça va avec, et je l'ai marqué moi. C'est tout différent les frères, il n'y a rien à voir. Mais ça va avec. Simon, oui Seigneur, jette tes filets. Mais Seigneur, mais je vais jeter mes filets là, on a l'habitude, il n'y a rien qui se passe. Jette ton filet ce matin. Tu veux récolter ce matin dans la mission? Tu as une habitude de jeter ta façon, ton habitude n'était pas bonne. Je te dis de la part de Dieu. Dans la mission, tu as peut-être mal démarré la mission. L'ennemi peut-être t'a parlé, t'a fait peur, t'a fait du mal. Il t'a peut-être touché ton foyer. Mais ton foyer, tu l'as mal jeté. Écoute-moi, mon cousin. Jette ton filet du côté droit. Et regarde quelque chose. Et puis là, il se passe quelque chose. L'eau bouillit. Le bateau, il commence à bouger. Les disciples, ils commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est des pêcheurs, des pêcheurs professionnels, des marins. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on n'avait pas compris que sur ta parole, c'était sur notre parole qu'on avait jeté nos filets. On croyait que ce n'était pas nos propres forces qu'on avait chopé. Mais Dieu, il a dit, c'est sur ta parole, sur la parole de Dieu. Alors ce matin, toi qui es là maintenant, tu as essayé, tu n'as pas arrivé. Tu as prié pour ta famille, tu as prié pour avoir des miracles, des bénédictions. Peut-être ça n'a pas marché. Mais ce matin, tu vas faire quelque chose. Parce que c'est sur ta parole, Seigneur, que je jette le filet. L'ennemi, je veux le terrasser avec la pierre. C'est sur ta parole, Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu ce matin qui crée un vouloir et le faire dans nos cœurs. C'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole. Alors nous allons faire quelque chose maintenant. Je vais demander à un frère de prier, Seigneur. Je vais demander à Nicodème l'Ancien qui vient là et qui prie, Seigneur. J'aimerais ce matin qu'on prie le Seigneur parce que je vous le dis de la part de Dieu. Pas que c'est moi qui ai prêché. Mais ce matin, le message est en train de faire du bien dans les cœurs. Ne passe pas à côté de la réunion ce matin. Nous sommes en train de dévoiler les ponts de l'ennemi. Dieu vous bénisse. Prions, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Tu nous as conseillé, tu nous as avertis ce matin. L'ennemi est devant nous, c'est vrai. Mais tu nous as avertis par le moyen de ton messager ce matin. Pour chacune de nos vies.